Ok, comme je le disais tantôt, OpenAI a encore frappé fort grâce à une nouvelle feature intégrée dans ChatGPT et c'est complètement fou. C'est ce qu'on va explorer. Il s'agit donc de la fonctionnalité Canva qui est une sorte d'artefact qui vous permet de générer du code, d'éditer du code, de générer des articles et interagir directement avec les articles. Plus besoin d'écrire tout un prompt super détaillé. Là, on a littéralement des fonctionnalités qui vont nous faciliter la tâche. Pour avoir accès à cette fonctionnalité, si vous ne l'avez pas encore sur votre ChatGPT, tout simplement ce que vous avez à faire pour très rapidement avoir accès à cette feature, ce que moi je fais de mon côté, c'est tout simplement avoir un VPN. Donc sur le VPN, vous vous positionnez sur une région des États-Unis. Donc ça marche bien. Une fois que vous êtes positionné sur une région des États-Unis et que vous avez un abonnement ChatGPT+, vous venez tout simplement sur votre ChatGPT et vous sélectionnez tout simplement votre modèle ici. Donc là, vous sélectionnez le GPT-4o with Canva. Donc comme premier test, c'est un test à chaud, puisque la news vient tout simplement de tomber et je fais la vidéo aussi dans la foulée. On va lui demander tout simplement de nous générer un code Python sur le Morpion, comme d'habitude, c'est le classique de toutes les façons. Et là tout de suite, boum, il comprend tout de suite que c'est du code et donc il nous génère tout simplement une interface ici. Je trouve que c'est très bien fait. Donc là, vous avez la possibilité de modifier le code, d'apporter des modifications au code. Donc vous avez cette fonctionnalité-là. Lorsque vous cliquez sur cette fonctionnalité-là, Code Review, donc il va essayer de commenter le code et de vous donner des suggestions pour améliorer en quelque sorte votre code. Donc là, boum, donc on peut améliorer l'expérience utilisateur en combinant voilà, des inputs, Donc il nous donne déjà des suggestions et on peut appliquer ces suggestions-là. Donc là, on fait Apply. Une fois que je fais Apply, donc il applique ces suggestions-là. Boum, un peu partout, il parcourt un peu le code, il fait les modifications qui vont avec. Et donc on a la deuxième suggestion qu'on peut appliquer. Ça dépendra de vous, ça dépendra de ce que vous voulez faire de votre projet ou ce que vous faites dans votre projet. Donc ça dépendra de vous. Donc j'aime bien cette fonctionnalité des suggestions. C'est un peu comme du cursor. Ça ressemble un peu plus à du cursor. Je pense que cette fonctionnalité couplée à du cursor, ce sera un vrai banger. Ce sera littéralement un vrai banger. Donc on peut faire aussi Apply ici. Donc là, boum, il modifie la ligne concernée ou les lignes concernées ainsi que les fonctions qui seront affectées donc, par cette ligne-là. Donc on ne va pas faire Apply pour les deux autres, ce sont des suggestions. Donc le code n'aura pas un gros impact si on ne les applique pas forcément. Et là, vous avez le Port to Language ici. Donc le Port to Language va vous permettre tout simplement de convertir votre code actuel qui est dans un langage précis dans un autre langage. Donc vous faites une conversion. Par exemple, là, on a un code Python. Donc on va pouvoir, grâce à cette fonctionnalité, convertir ce code-là en C++, en Java, en PHP ou voilà, un autre langage disponible ici. Donc lorsque vous descendez, vous allez trouver du JavaScript ici. Vous allez pouvoir sélectionner JavaScript. Vous avez TypeScript. Vous avez Java ici. Donc là, vous remontez, vous avez du Python, du C++. Vous avez du PHP ici. Donc on va dire qu'on veut le convertir en JavaScript par exemple. Donc je sélectionne JavaScript. Vous allez voir, il va me convertir littéralement tout le code en JavaScript. Donc vous pouvez fixer des bugs ici. Donc s'il y a potentiellement des bugs à fixer, donc vous pouvez les fixer. Donc vous avez la partie Add Logs qui vous permet tout simplement de rajouter des logs dans votre code. Voilà, tout simplement pour loguer, pour vous aider potentiellement à débugger lorsque vous exécutez votre programme derrière. Donc il gère les logs. Il gère aussi les commentaires. Donc, vous avez la possibilité de rajouter des commentaires. C'est très important de rajouter souvent des commentaires dans le code pour se retrouver, etc. Et surtout, si vous utilisez voilà, le code dans Cursor, par exemple, c'est très intéressant de commenter le code. Ça permettra derrière, donc, voilà, Cursor, derrière, de comprendre vraiment votre état d'esprit vis-à-vis du code, ce que vous voulez réellement faire avec votre code derrière. Donc, on peut rajouter des commentaires en un seul clic. Voilà, gain de temps énorme. Pas besoin de le faire à la main. Donc, commentaires ajoutés. Donc, pratiquement à chaque ligne, on a des commentaires. Et donc là, littéralement, lorsqu'on soumet le code, par exemple, à un éditeur comme Cursor, il comprend tout de suite ce qu'on veut faire à la main. Donc, gain de temps énorme aussi de ce côté. Donc, voilà les différentes fonctionnalités. Vous avez la possibilité de convertir. Moi, la fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est la conversion en un autre code. En quelques minutes, on a converti donc ce code Python en un autre langage. Ça, c'est hyper intéressant. Gain de temps énorme. Donc là, il n'y a pas que du code. Le code, c'est hyper intéressant, mais on peut faire autre chose avec cette nouvelle fonctionnalité qu'on va notamment générer des articles, écrire des pages de vente, par exemple, écrire des scripts. Voilà, on peut faire donc tout ça grâce au Canva. Donc, l'exemple qu'on va prendre, c'est juste la génération d'une page de vente. Mais avant d'aller vers la génération d'une page de vente, il y a une partie que je ne vous ai pas montrée, c'est la sélection. Donc, je peux sélectionner, par exemple, ce bout de code et demander à ChatGPT de me effectuer des modifications, de m'optimiser, par exemple, sur le bout de code, par exemple. Donc, tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est juste sélectionner, cliquer sur Ask ChatGPT.
Et je vais lui demander tout simplement de m'optimiser cette partie. Donc là, je lui demande d'optimiser, il me réécrit tout le code. Boum. C'est assez long, hein. Ok, parfait. Il m'a réécrit tout le code. En tout cas, franchement, j'aime l'interface, la disposition, etc. Bien pensé. Donc, on va passer donc à la génération de la page de vente. Donc là, je lui demande de me générer une page de vente pour une formation Python. Donc là, il me génère tout de suite la page de vente. Et donc là, vous avez des menus assez différents. Lorsqu'il s'agit de génération de tests et non de code, donc les menus diffèrent ici. Donc, on a un menu Suggest Edit qui va vous suggérer voilà, des modifications. Il va tout simplement rajouter des commentaires et va donc vous suggérer d'effectuer ces modifications-là, à peu près comme ce qu'on a vu tout de suite au niveau du code. Donc là, vous avez les petits commentaires ici, vous pouvez les lire. Ce sont des commentaires en anglais. Donc là, boum, vous lisez et vous pouvez faire un apply. Le apply va permettre donc d'appliquer donc la suggestion directement sur le paragraphe concerné ici. Donc il y a pas mal de suggestions ici. À vous de voir si vous prenez en compte la suggestion. Ensuite, autre menu ici, c'est le Adjust Length. L'Adjust Length va tout simplement vous permettre d'ajuster la taille de votre test. Si vous voulez un test court, long, beaucoup plus long, court, voilà, vous jaugez comme vous voulez. Donc on va dire longest, par exemple. Donc lorsqu'on fait longest, il va me générer un test beaucoup plus long. Et tout de suite, il me régénère le test en question. Donc on a notre page de vente. C'est fou quand même, en quelques clics, on a notre page de vente. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour itérer, on n'a plus besoin d'écrire un prompt. On a juste besoin de cliquer donc sur voilà, ces menus-là et jauger ou soit demander tout simplement via des questions simples de modifier certaines parties. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, vous avez le Reading Level qui va vous permettre tout simplement de jauger donc, le ton que vous allez utiliser sur votre page de vente. Donc là, boum, je sélectionne un ton un peu plus high. Par exemple, et là tout de suite il me change donc mon texte, la page de vente. On va attendre qu'il finisse tout ça. Il a terminé et donc là on a un final polish qui vous permet de polir un peu plus le test, d'améliorer un peu plus le test. Donc add final polish. On va le tester. Donc là il va parcourir le test. S'il y a des tournures de phrases qui vont pas, donc il va essayer de les améliorer au max. Et donc on a voilà en quelques clics notre page de vente. Hein. Et s'il y a une partie qui ne nous intéresse pas, on peut la modifier si on veut. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on peut rajouter aussi des emojis. On peut rajouter des emojis sur notre page de vente si on en a besoin. Donc, je fais rajouter emoji. C'est juste pour des raisons de test. Hein. Voilà. Parfois aussi, les emojis sont importants aussi pour les pages de vente. Donc là, on a des emojis qui sont intégrés dans le test. Hyper intéressant. Donc voilà, on a les emojis ici. Et donc, on peut faire pareil s'il y a un paragraphe qui ne nous intéresse pas. On clique tout simplement là-dessus. On peut modifier le style, mettre en gras, italique, voilà, en majuscule, tout ce qu'on veut. En plus de poser la question à ChatGPT sur cette partie. Là, on peut lui demander voilà, de prendre un ton un peu plus soutenu, un peu plus familial sur cette partie-là. Par exemple, je pense qu'on peut gérer tout un projet de code désormais avec cette fonctionnalité sur ChatGPT. Donc, avec les différents fichiers, surtout avec la fonctionnalité Memory, couplée avec cette fonctionnalité, tu ne peux que faire des dingueries. Donc, voilà la nouvelle fonctionnalité que j'avais envie de vous présenter. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si tu n'arrives pas à accéder à la fonctionnalité, utilise l'astuce que j'ai utilisée pour pouvoir avoir accès à cela. Utilise un VPN derrière, positionne-toi sur une zone des États-Unis et relance ton ChatGPT derrière. Potentiellement, tu auras donc dans la liste de tes modèles le ChatGPT 4o with Canva. Donc fonctionnalité incroyable. Dites-moi ce que vous pensez de la fonctionnalité si vous avez déjà accès à cela. Et avant de vous laisser, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Dose IA. On parle IA ici, on partage tout ce qu'on sait sur l'intelligence artificielle. Si tu es passionné, intéressé par l'intelligence artificielle, que ce soit débutant, intermédiaire ou expert, voilà, viens tout simplement dans la communauté, partager ton savoir, découvrir aussi de nouvelles choses. Donc c'est le but, c'est l'entraide dans la communauté. N'hésite pas à rejoindre, le lien il est en description. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine comme d'hab. C'est votre humble serviteur, Mr. OP. Peace out.